Aujourd'hui, dans cette deuxième partie, nous allons donc identifier vos blessures ou les causes qui embrument votre cœur. Pour débuter ce tirage, je vais commencer avec l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Cerf. J'ai tiré pour vous la carte du rejet qui renvoie aux 5 blessures de l'âme. Donc il était prévu que je vous fasse plus tard une review sur ce bouquin, mais aujourd'hui, il est nécessaire de vous le présenter succinctement pour ceux qui ont envie d'aller plus loin et de le lire. Le rejet fait effectivement partie des 5 blessures de l'âme, les 4 autres étant la blessure de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et du jugement. Les 5 blessures de l'âme est un livre qui a été écrit par Isabelle Gauduchot et Marie-Laure Tessèdre. Il sert à identifier les blessures dominantes pour les penser. Il faut savoir brièvement que les blessures prennent place dans la prime enfance. Elles donnent lieu à des structures de défense contre les chocs émotionnels qu'elles occasionnent. Elles dépendent de l'âge et de la nature des traumas. Elles s'inscrivent dans le développement corporel et émotionnel. Elles recouvrent notre personnalité, mais elles ne sont pas notre personnalité. Elles nous ont servi à nous protéger un temps, ou elles nous induisent souvent vers des partenaires qui sont toxiques pour nous. Pour vous aider à identifier cette peur du rejet, je vais vous énumérer quelques symptômes et je vous demanderai de jouer le jeu et d'avoir l'honnêteté de reconnaître si ces symptômes collent à votre situation ou pas. La peur du rejet correspond si vous avez l'impression d'être un meuble dès qu'il y a une réunion de famille ou dès qu'il y a une réunion de travail, vous souffrez de la peur du rejet. Si vous fuyez les soirées mondaines, les réunions entre amis, les réunions entre collaborateurs, idem. Si vous avez un besoin de vous isoler, si vous perdez vos moyens, si vous restez muet face à une attaque ou à une critique de votre partenaire, vous êtes aussi dans cette situation. Si vous souffrez d'une grande timidité, si vous éprouvez un sentiment de malaise que vous arrivez à communiquer malgré vous à autrui, vous êtes aussi dans cette peur de rejet. Si vous avez un besoin de solitude et que vous vivez cette solitude à la fois comme un refuge et une condamnation, vous souffrez du rejet. S'exprimer de façon impersonnelle est aussi un symptôme de la blessure du rejet. Vous pouvez aussi éprouver un vif intérêt pour la spiritualité qui vous fournit aussi une échappatoire à la matérialité. Et enfin, vous pouvez faire preuve d'une grande créativité, mais vous avez énormément de mal à passer à l'action car vous manquez d'ancrage. Vos phrases clés sont généralement « Je n'ai pas demandé à naître »,« Pour vivre heureux, vivons cachés »,« Je ne me sens en sécurité que seul »,« La vie est dangereuse »,« Un danger peut en cacher un autre », ou les gens sont méchants. Le mot-clé de ces permissions pour guérir est présence. Voici déjà quelques mantras à méditer au quotidien et à éprouver dans sa vie. Je suis en sécurité ici et maintenant. L'univers est bienveillant. J'existe et je suis. Le conseil de guérison est de retrouver le ici et maintenant par une pratique régulière d'ancrage et de pleine conscience. Vous pouvez pratiquer le yoga, le tai chi, le qigong, la méditation de pleine conscience. Vous pouvez aussi pratiquer une activité artistique pour justement exprimer cette créativité et vous ancrer dans la matière. Ici, je n'énumère que quelques pistes non exhaustives et je vous laisse le soin et la liberté de creuser plus avant le sujet si cela vous intéresse. Passons maintenant au message délivré par la carte rejet d'Isabelle Cerf. Vos énergies sont bloquées par la blessure de rejet. Il y a une dispersion de vos énergies en lien avec des situations de rejet que vous avez vécues ou que vous vivez encore à l'heure actuelle. Ce sont des situations où vous avez l'impression d'être mis de côté, des situations où vous n'avez pas eu l'attention dont vous aviez besoin. Cela vous donne l'impression de ne pas exister aux yeux des autres et cela bloque surtout votre estime et votre confiance en vous. Cela peut aussi vous mettre dans une énergie de dépendance affective et vous pouvez accepter des situations qui ne sont pas en accord avec ce que vous souhaitez réellement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas aligné sur votre cœur. La blessure de rejet nourrit une certaine forme de tristesse et de peur
et surtout, elle crée des liens toxiques avec les autres. Prenez le temps de vous libérer de cette mémoire pour être dans des relations et des situations positives et constructives. En vous libérant de cette mémoire, vous réussirez à déterminer de nouvelles limites entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, ce que vous acceptez et ce que vous ne pouvez plus accepter, ce que vous méritez et ce que vous pensez ne plus mériter. Voici donc pour la première blessure qui a été identifiée. Pour identifier le deuxième malaise qui obscurcit vos pensées, je vais tirer une carte, cette fois du Dark Mirror. À titre personnel, c'est un oracle que j'affectionne tout particulièrement et que je trouve très efficace pour venir travailler nos ombres, nos ressentis ou nos peurs enfouies. Ici, la carte de la mariée en cage a sauté du paquet. J'aurais voulu le faire exprès que je n'aurais pas mieux fait. Donc, permettez-moi de saluer ma sœurette Fanny. Et pour ceux que ça intéresse, je vous ai posté une diatribe écrite en son honneur il y a quelques années de cela. Je rends aussi un hommage particulier à toutes les femmes mariées qui vivent un véritable enfer ou qui sont maltraitées par leurs enfants ou leurs époux. Très sincèrement, à toutes ces femmes, j'adresse une prière de soutien, de courage, de compassion et je leur envoie beaucoup d'amour et de bonnes énergies, en espérant qu'elles arrivent un jour à se libérer de cette prison. Mais revenons à notre carte. Ici, je remarque que nous avons le chiffre 21, qui est à la fois un multiple de 7 et de 3, deux chiffres sacrés et empreints de spiritualité. Le 7 représente la recherche mystique, la quête du Graal et de la vérité. Le 7 représente souvent une personne qui a peu d'amis. C'est une personne très sélective, peu bavarde. Le 7 est aussi le numéro de la solitude, du repli sur soi et du jardin secret. Ma sœur disait toujours que le 7 était un chiffre chanceux. Quant au chiffre 3, c'est tout son contraire puisqu'il symbolise la communication et la créativité. Le 3 représente aussi la naissance, la vie, la mort. Le 3 fait référence à la Trinité, corps, esprit, âme, passé, présent, futur, parole, pensée, action. Enfin, le 3 représente l'optimisme, c'est la pensée positive, toujours à dire les choses vont s'arranger, ça ira mieux demain. Ici, sur cette carte, on peut voir un mannequin revêtu d'une robe de mariée. Ce mannequin est surmonté d'une tête de mort, habillé d'une perruque, et il est caché dans une penderie. Dans le fond, on peut voir des boîtes de chaussures empilées dans un meuble, lui-même décoré d'un chien qui fait le beau, oreilles dressées, obéissant, semble-t-il, aux ordres de son maître. L'expression du crâne, si vous regardez bien la carte, est grimaçante. Ce qui est aussi très parlant sur ce dessin, c'est l'étiquette qui dépasse du corset. Je vais essayer d'interpréter cette carte avec une grande neutralité. Déjà, je pense que cette mariée traduit là encore cette blessure de rejet, de par sa situation géographique. Elle est cachée, droite, au garde à vous, de même que le chien derrière elle. On est complètement dans la soumission, dans l'obéissance, la peur de mal faire, la peur de déplaire. Cette carte sous-tend que le maître a dressé, domestiqué, à la fois sa femme et son chien. On ne parle pas, on obéit aux ordres, un peu comme un soldat. Cette étiquette glissée dans le corset traduit pour moi un réel manque de respect et de considération de la femme. Il fut un temps où des hommes de la haute société glissaient des billets de banque dans les corsets des femmes dites légères qu'ils côtoyaient dans les maisons closes. Cette étiquette vient souligner le fait d'appartenance malsaine, du style « tu es ma chose, tu es là pour me satisfaire ». Dans les 5 blessures de l'âme, le fait de se sentir comme un meuble est mentionné comme étant une blessure de rejet. Ensuite, il y a ces alarmes rouges qui immobilisent et pétrifient la femme, mannequin. Cette peur de bouger, une alarme qui peut se traduire dans le quotidien par une violence psychologique ou physique. Et enfin le titre, la mariée en cage. La mariée est clairement une prisonnière. Elle est un objet mis à la disposition de son maître. Elle ne possède aucune liberté. Et ces boîtes renfermées dans le fond me font penser à autant de secrets, de pensées refoulées, rangées dans le tréfonds de son âme, que de rêves désabusés, que l'on n'ose même plus venir déterrer, de peur de réouvrir des plaies et de souffrir encore plus. Allons voir maintenant ce que nous dit le guidebook. La mariée en cage, donc il nous parle de la phase lunaire lune décroissante. L'étape, c'est le refus. Demain sera le bon moment. Demain, tout ira mieux, même si aujourd'hui, c'est l'enfer. Et la question que vous pose cette carte, sommes-nous morts dans l'attente du jour parfait ou n'avons-nous jamais
été en vie. Ces phrases sont épouvantables et en même temps, elles soulignent un côté héroïque que nous pouvons retrouver dans la pensée platonicienne. La mort n'est que la libération de l'âme et quand le corps se retrouve emprisonné d'une quelconque façon, que ce soit par la maladie ou par la volonté d'un bourreau, il n'existe bien souvent qu'un seul moyen de s'évader, c'est celui de mourir pour renaître à une vie future. La prochaine carte est issue de l'Iking, la carte numéro 45 à sauter du paquet. Ici, d'après l'image, on peut voir 3 hommes encapuchonnés, tels des moines, porter un cercueil. Ces 3 hommes nous renvoient à la carte oracle, la robe alchimique, qui est dans l'épisode numéro 1, où la jeune fille, rappelez-vous, tenait une fiole dans sa main qui contenait elle-même une oie à 3 têtes. Ces 3 hommes, ces 3 têtes, insistent lourdement sur le fait que la personne qui partage votre vie ou une personne proche de votre entourage en qui vous avez confiance joue plusieurs rôles. Passons au chiffre de la carte numéro 45 qui nous parle du 9, donc une fin de cycle. L'hexagramme, quant à lui, de la carte parle de réunion, mais une réunion néfaste et dangereuse. Effectivement, l'hexagramme 45 évoque un péril potentiel dû à une union. On nous parle ici de confrontation, risque d'intensité émotive, provoquant une bascule dans l'irrationnel et la violence. On vous demande de prendre de la distance face à la situation pour en saisir les tenants et les aboutissants. Il faut accepter de faire des sacrifices pour sortir victorieux de cette situation. Il est conseillé de veiller à sa défense, de se protéger par tous les moyens. Les risques de perte de contrôle appellent à la vigilance. La situation ne concerne pas un problème par rapport à soi-même où il est question de maîtriser une montée de force intérieure, impulsive, mais un problème par rapport à l'extérieur où un risque de débordement de force accumulée est susceptible de dégénérer. Cette carte de Iking nous parle aussi d'une dégradation de la relation qui s'est faite de façon insidieuse, petit pas par petit pas. Le problème rencontré ici est l'intolérance de l'autre, la non-acceptation de l'autre. Vous avez fait confiance et cette confiance a été bafouée, trahie. Une conduite mesquine, malsaine, voire violente, précipite la réunion en une situation catastrophique et dangereuse. Le climat n'est plus à la confiance. Il est impératif de partir et de couper les liens. D'où ce cercueil. Vous êtes actuellement dans un état de confusion. Vous êtes perdu. Peut-être que vous êtes aussi paralysé dans une forme d'inaction. Cet hexagramme vient vous demander de mettre un terme au contrat d'union et de reprendre au plus tôt votre liberté. Cette carte vous demande aussi d'apprendre à dire non et de ne plus attendre que la communication reprenne, car c'est par la communication que l'autre vous retient et vous emprisonne. Vous êtes sous l'emprise d'eux. Ici, le message est limpide. Il faut tout arrêter, puisque cette carte est liée directement à vos peurs, vos angoisses et vos problèmes. Votre peur ici est justement de vous retrouver seul face à un inconnu, un monde où vous devez de nouveau réapprendre à décider, à réfléchir par vous-même. La peur de ne pas vous en sortir. La peur de vous dire je n'ai plus d'option, je suis face à un mur et la seule échappatoire qui me reste, c'est la mort. Et justement, cette carte ne vous parle pas d'une mort physique, mais d'une mort symbolique. Ce cercueil et ces hommes viennent vous dire qu'il est temps pour vous de rompre les liens, de couper les liens toxiques qui vous relie à cette personne. Pour poursuivre l'enquête sur vos peurs, vos croyances limitantes, vos névroses, j'ai choisi 4 oracles de développement personnel. Le premier est un oracle que je recommande vivement à toutes les personnes qui cheminent vers leur âme et qui sont motivées pour faire un voyage introspectif. Les chemins de Qumran est un oracle merveilleux et j'essaierai de vous le présenter lors d'une prochaine review.
Les 2 autres oracles sont les oracles d'Anka, hyper médiatisés, et le dernier est un petit oracle fait maison, inspiré de ces oracles à 3 cartes. Commençons par la carte de l'oracle de Qumran, qui nous délivre le message suivant: «Je ne mérite pas d'être heureux ou heureuse». Cette carte porte le numéro 33, qui est un maître nombre et qui renvoie bien sûr à l'âge du Christ, qui renvoie aux flammes jumelles. Je vais vous lire le texte écrit par l'auteur, car le livre est très bien fait et il se suffit à lui-même. Cette croyance peut être le résultat d'une représentation interne de soi, extrêmement négative, qui a pu par exemple être transmise dans l'enfance par le regard de l'un de nos parents, ou bien les deux. Or, si nous nous voyons comme quelqu'un de mauvais, de méchant, de plein de défauts, et peut-être même d'un peu maléfique, nous le ferons payer. L'accès au bonheur deviendra alors pour nous un dur combat. À chaque fois que nous aurons le sentiment d'approcher du bonheur, tout s'écroulera. Et nous aurons le sentiment que celui-ci n'est pas fait pour nous, car quelque part, nous ne le méritons pas. Une croyance étant faite pour survivre, elle va effectivement chercher à se nourrir des événements extérieurs. Dans ce cas-là, ce que nous représentons, c'est que nous ne sommes pas quelqu'un d'assez bien pour être heureux. Cela est une première explication en lien direct avec la valeur que nous nous accordons. Mais cette croyance peut aussi s'expliquer par rapport à la position que nous tenons dans le système familial. Nous allons par exemple peut-être choisir de ne pas être heureux par fidélité au système familial. Si notre mère, notre père ou nos grands-parents ont eu la vie dure, la croyance selon laquelle aucun d'entre nous n'a le droit d'être heureux devient alors familiale. En tant que membre de cette famille, nous allons donc reproduire cela afin de nourrir le système en place. La réalité est bien entendu contraire, c'est-à-dire que chaque être humain a le droit d'être heureux. L'accès au bonheur n'est pas fonction de notre valeur. Du point de vue de Dieu ou de l'énergie universelle, il n'y a pas de lien entre notre valeur et notre accès au bonheur. Si notre représentation d'un Dieu qui juge et qui punit nous fait croire que pour être heureux, il faut le mériter et être quelqu'un de bien, ce n'est pas vrai. Plus vite nous nous accepterons dans toutes nos limites et plus vite nous accéderons au bonheur. Si vous avez tiré cette carte, donc actuellement moi je l'ai tirée pour la communauté, je vous invite à sentir à quel point vous méritez d'être heureux, quels que soient vos défauts et vos faiblesses. Souvenez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait pour accéder au bonheur. L'affirmation positive « je mérite d'être heureux, heureuse »,« je décide d'être heureux ou heureuse ». Avec l'oracle d'Anka, libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire, j'ai tiré pour vous la carte numéro 14, lien à la mère. Cette carte indique qu'une mémoire liée à une figure maternelle, soit la mère, soit la personne ayant représenté cette figure durant la petite enfance, a été réveillée, ainsi que le lot de souffrances qui l'accompagnait. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer les blocages vous reliant à votre lignée maternelle. Avec l'oracle de la flamme d'Anka, comprendre et libérer ces blocages émotionnels et amoureux, cette fois-ci, j'ai tiré la carte numéro 33, donc 2 fois le numéro 33, peur de s'écouter. Cette carte vous indique un dysfonctionnement entre votre cœur et votre mental. Vous avez du mal à faire confiance à votre intuition et vous prenez souvent les décisions raisonnables au détriment de ce que vous dit votre cœur. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être en harmonie avec votre moi profond qui sait mieux que quiconque vous guider. Avec mon petit oracle fait maison, vous avez tiré le besoin de changer d'air d'un côté et de l'autre côté, j'ai tiré la carte de la mort, donc la faux, que l'on pourrait relier à la carte numéro 13 du tarot de Marseille. Donc, un grand besoin de transformation dans votre vie, un grand besoin, encore une fois, de couper des liens toxiques. Et avec la carte du lien à la mère, je pense, pour les personnes chez qui ça résonne, je pense que vous devez couper les liens toxiques reliés à votre mère. Couper les liens toxiques ne signifie pas obligatoirement lui tourner le dos et ne plus donner signe de vie comme vous pourriez le faire pour un étranger. Dans ce cas présent, couper les ponts avec sa mère, c'est beaucoup plus compliqué, donc il est nécessaire de prendre beaucoup de recul, ne lui parler que brièvement sur un ton léger, ne pas tomber dans les pièges qu'elle va vous tendre par habitude.
Ne pas alimenter sa survie en vous énervant contre elle-même si elle pique et remue le couteau dans la plaie. Bref, pour ne pas ajouter à votre culpabilité, vous entretenez une relation cordiale. Bonjour, bonsoir, sans la tenir informée de votre vie, de votre intimité, de sorte de ne plus lui permettre de vous diriger, de vous humilier ou de vous resservir de vieilles confidences pour vous blesser ad vitam aeternam. Pardonnez-vous, pardonnez-lui et sortez du cercle vicieux où vous serez toujours le bourreau, le boulet, l'enfant maudit et elle, la sainte, que tout le monde plaint. Pour ce faire, vous pouvez entamer une thérapie si le mal est trop profond. Faites aussi des bonhommes aux allumettes de Jacques Martel et faites une courte méditation avant et après lui avoir parlé, histoire de vous dépolluer selon l'état venimeux dans lequel elle vous aura accueilli. Vous ne pouvez plus rien y faire, donc prenez de la hauteur et ne perdez jamais de vue que le monstre, ce n'est pas vous et que la malade, c'est elle, même si à chaque coup de fil, elle essaye d'instiller le doute et de vous parler de votre grain de folie. Avant de clôturer l'enquête du deuxième épisode avec l'oracle d'Ishtar, j'ai voulu demander l'avis de M. Béline car selon moi, il est très juste et aussi très bon conseiller. À la question posée quelles sont vos peurs, j'ai tiré pour vous la carte du procès, mais le plus étrange, c'est que cette carte porte encore le numéro 33. Le 33, je l'ai déjà dit, est un maître nombre, c'est aussi le symbole des flammes jumelles, des grands initiés comme le Christ, mais c'est aussi le nombre du miroir, c'est la quête de la vérité, c'est la quête du sens de la vie éternelle. Il évoque la gémellité, l'union, la séparation, mais il est aussi associé à la chance, au succès, à la compassion et au courage. Le 33, c'est aussi une porte cosmique, un guide, un point de passage entre le monde de l'esprit et celui de la matière. Et je pense que vos guides ici vous envoient un message très fort pour vous dire que ces obstacles, vous les avez certainement choisis avant votre incarnation ou réincarnation sur Terre. Et donc, par conséquent, vous vous devez de les dépasser avec force et courage. Puisez au fond de vous, car au-delà de vos peurs, vous avez les ressources nécessaires. Pour moi, ces deux épées viennent vous dire que justement, vos guides sont à vos côtés et que même en cas de doute, ils sont là pour vous aider. Certes, le chemin d'initiation que vous avez choisi n'est pas facile, car les émotions intérieures provoqueront ou ont provoqué chez vous un duel avec vous-même. Mais ce duel ne pourra se résoudre qu'après un lâcher-prise, après avoir pris une certaine hauteur par rapport, justement, comme je vous le disais, à ces agressions externes. Faites attention tout de même à votre équilibre général qui peut être très déficient. Un risque de maladie physique ou psychologique est peut-être envisageable, car cette bataille que vous avez décidé d'engager pour l'évolution de votre âme est difficile. Pour clôturer ce deuxième épisode, je vais maintenant tirer une carte de 12 à 22 de l'oracle d'Ishtar. La deuxième partie de cet oracle est animée par la protection de la déesse. Les 11 cartes indiqueront le soutien et comment préserver votre état émotionnel. Les cartes vous guideront pour demeurer dans l'équilibre, mais aussi pour mettre votre esprit en alerte afin de vous protéger ou de vous préserver intérieurement. J'ai tiré pour la communauté la carte numéro 19 qui représente le silence. Une carte que je trouve magnifique d'un bleu turquoise qui me fait penser à la faune sous-marine, à ce silence. Et ce visage qui se dédouble comme pour nous indiquer que vous êtes enfin prêt ou prête à parler, à exprimer votre douleur, vos souffrances, vos doutes accumulés depuis tant d'années. Dans le chiffre 19, on retrouve la fin de cycle, la fin de la gestation, mais aussi on retrouve le renouveau, la renaissance, le nouveau départ. Par ailleurs, ce bleu turquoise est relié directement à la couleur du chakra de gorge. Toutes ces fleurs sont à mon sens autant de symboles de guérison. Levez le voile du silence, tombez le mur du son, verbalisez ses ressentis. C'est un pas immense vers la guérison. Voici ma propre interprétation. Maintenant, je vais vous lire l'analyse de l'auteur. Le silence est la plus grande des protections quand nous sommes face à une personne qui ne recherche pas réellement le dialogue, mais qui est plus dans l'affrontement. Une personne qui n'entend pas
mais qui veut au contraire asseoir une certaine autorité pour mieux contrôler les choses. Le silence nous suggère de nous poser là et d'observer les rouages de la manipulation. Le silence nous permet aussi de construire nos arguments, nos pensées. Le silence ne représente pas la passivité ni l'acceptation. Il désigne notre pouvoir de décider. Non, je ne jouerai pas le jeu de l'affrontement. En choisissant d'entrer ou non dans un dialogue qui peut s'avérer stérile, quitte à briser notre équilibre intérieur, le silence nous met face à un questionnement. Cette personne peut-elle m'écouter? Est-ce que cette personne est capable de m'écouter? Le silence est l'expression de l'indifférence. Tu sais que le dialogue est une rencontre entre deux âmes qui épousent l'écoute et la compassion. On ne peut retenir l'eau, de même que l'on ne peut éteindre l'ombre. Alors ici, quand les oreilles ne peuvent entendre et que les cœurs deviennent pierres, il te faudra révéler le silence pour enfin créer la paix de l'esprit, cette paix que tu mérites et qui animera des pensées claires et apaisées. Ai-je suffisamment de sagesse pour comprendre qu'il y a un temps pour la réflexion et les décisions. Ici s'achève donc le deuxième épisode. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à mettre des pouces pour me faire savoir si vous appréciez ce genre de guidance. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et d'ici là, je vous envoie plein de pensées positives.